La situation sécuritaire marquée par les attentats terroristes appelle un changement de comportement et d'habitude. Une conférence de presse sur la question a été organisée par le groupe biblique universitaire local en sciences juridiques. Il s'agit de répertorier les réflexes utiles en cas d'attentat. Le RAMU, le régime de l'assurance maladie universelle présenté aux populations des régions des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mourne par le ministère de la fonction publique, c'est le début de la campagne de vulgarisation de ce mécanisme avant sa mise en œuvre. Et puis, nous irons à Bobo-Dioulasso, au marché des fruits de la ville, à la rencontre des vendeurs de mangue. 3 semaines après le lancement officiel de la commercialisation de ces fruits, comment se passent les choses sur le terrain? La réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Dans un contexte marqué par un terrorisme ambiant, le changement de mentalité s'impose, les habitudes aussi. Eh bien, quels sont les bons réflexes à avoir en cas d'attaque terroriste? La question était au centre d'une conférence organisée par le groupe biblique universitaire local en sciences juridiques. Une séance de sensibilisation animée par un spécialiste du sujet. Voici quelques-unes de ses recommandations. Roméo Koeta. Nous sommes le dimanche 4 mars sur le site du CIAO lors de la clôture du festival Garba. L'explosion d'une bouteille de gaz occasionne une panique généralisée, faisant plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Les festivaliers ont pensé à une attaque terroriste, d'autant que 2 jours seulement avant, l'état-major général des armées et l'ambassade de France étaient pris pour cible par des terroristes. Cette situation est symptomatique de la peur qui anime les Burkinabés dans ce nouveau contexte d'insécurité. L'une des solutions pour y faire face serait donc de leur apprendre les attitudes à adopter en cas d'attaque terroriste. C'est l'objectif de cette rencontre de sensibilisation sur le terrorisme organisée par le groupe biblique universitaire local en sciences juridiques de l'université Ouaga 2. Le premier réflexe de survie, que ce soit en situation de guerre ou en cas d'attaque terroriste, c'est le plaquage au sol. Dès que vous entendez une explosion, plaquez-vous au sol. Vous entendez un coup de feu, plaquez-vous au sol. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes à terre, il est très difficile pour un tireur de vous atteindre. C'est plus difficile de vous atteindre lorsque vous êtes à terre que quand vous êtes debout. Et lorsque vous êtes debout, l'attitude à adopter aussi est différente. Lorsque vous êtes debout, il faut tout faire pour être de profil. Parce que vous et moi, nous sommes de face. Je vous offre plus d'espace en cas d'attaque que si moi j'étais de profil. Si je suis de profil, il est plus difficile pour vous peut-être de m'avoir que si on est de face. Mais le premier réflexe que vous devrez garder à l'idée, c'est le plaquage au sol. Étant donné que le terrorisme est désormais une réalité au Burkina Faso, ces étudiants pensent qu'il va falloir s'adapter à ce nouveau contexte. Les gens vivent constamment avec la peur dans le ventre. Les gens ne sont pas suffisamment préparés pour faire face à une attaque. Donc à travers cette conférence, nous avons pour objectif de réellement amener tout un chacun à développer, comme il nous a été dit donc ce soir, un réflexe sécuritaire. Pour les participants, ces informations vont considérablement changer leur attitude. Simporé Ousseni, lui, est même prêt à faire le sacrifice suprême pour sauver la vie d'autrui. Réellement, si l'opportunité se présente que, en essayant de me coucher sur l'explosif en question, ça peut éviter, ça peut sauver des vies et en tout cas également c'est un acte souhaitable. Oui. Les organisateurs comptent étendre ces séances de sensibilisation aux autres universités publiques et privées et même aux établissements scolaires. Avant l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, le ministère de la fonction publique va au contact des populations sur le terrain. Il s'agit de présenter et expliquer le mécanisme aux couches sociales afin d'obtenir leur adhésion. La tournée de vulgarisation a commencé dans les régions de la Boucle du Mourne et des Hauts-Bassins, notamment à Bobo-Dioulasso. Madina Sino. Le régime de l'assurance maladie universelle au cœur de cette rencontre entre le ministre en charge de la fonction publique et les forces vives de la cité de Sia. La délégation ministérielle est venue présenter le mécanisme de l'assurance maladie universelle à la population et demander son adhésion. Les forces vives ont donc eu une séance de questions-réponses après l'exposé sur l'état des lieux, les perspectives et les défis de l'assurance maladie au Burkina Faso. L'assurance maladie universelle est une politique
que le président du Faso avait promis d'accélérer, parce que le processus a été initié il y a quelques années déjà, pour contribuer et inviter les Burkinabés aussi à contribuer à la mutualisation des risques de santé. Le principe, comme je vous le dis, c'est ne pas faire croire aux Burkinabés qu'il s'agit d'une gratuité tout azimut. Alors, ce n'est pas ça du tout. Le Burkinabé paye une cotisation à la caisse qui sera en fonction de ses revenus. Des modèles existent, nous attendons les décisions du gouvernement à ce niveau-là. Il paye une cotisation et quand il va se soigner, nous prévoyons quand même un ticket modérateur afin de discipliner le Burkinabé dans le recours qu'il fera aux formations sanitaires. Après Bobo Dioulasso, cap est mis sur Dédougou dans la région de la boucle du Mouhoun. Ici, on compte plus de 20 mutuelles de santé et selon le directeur technique de l'assurance maladie universelle, cette donne peut jouer en faveur de la mise en œuvre de l'assurance maladie dans cette région. La population de Dédougou a d'ailleurs fait des recommandations pour l'opérationnalisation de l'assurance maladie au Burkina Faso. Quand nous avons suivi en tout cas les différentes interventions, nous avons vu aussi qu'ils ont parlé de la couverture sanitaire qui est très importante. Et comme nous sommes dans un pays pauvre, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Et dans ce sens toujours, j'attire l'attention de nos grands, faut dire les hommes politiques, moi je commence, les ministres, les députés, et puis il y a aussi les gros commerçants, que chacun en tout cas puisse parler, laisser parler son cœur en faveur des couches vulnérables. Si on va voir, il y a des pauvres effectivement, il leur manque le minimum pour pouvoir adhérer. L'adhésion c'est une bonne chose, mais il faut avoir un minimum. Il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Je pense qu'il faut faire un effort au niveau de la hiérarchie et tous mobiliser. Nous allons en tout cas atteindre l'objectif que le gouvernement recherche de nos jours. À la fin de la tournée régionale de vulgarisation du régime de l'assurance maladie universelle, c'est un bilan satisfaisant qui est dressé. Pour l'instant, je pense qu'on peut dire avec la tournée de Bobo Dioulasso que les responsables administratifs, politiques, coutumiers, les personnes de l'économie informelle et autres ont bien accueilli l'idée de l'assurance maladie. Donc c'est déjà une satisfaction que de voir que les Burkinabés sont prédisposés à recevoir. Maintenant, il y a tout un travail d'explication, de vulgarisation à faire. Et pour ce travail-là, je crois qu'on aura besoin de vous. Mais on peut déjà se satisfaire de l'idée que les Burkinabés comprennent que pour mieux se porter, il faut anticiper la gestion des problèmes. Après Bobo Dioulasso et Dédougou, la tournée régionale de vulgarisation du régime de l'assurance maladie universelle se poursuivra dans les régions du Nord et du Centre les 17 et 18 mai prochains. Direction à présent, la commune de Koubri, une commune de 26 villages qui compte 244 forages avec un taux d'accès à l'eau potable de 79%. Pas assez pour les populations de la localité qui font face à une pénurie depuis plusieurs semaines déjà. Elles ont exprimé leurs difficultés au ministre de l'eau et de l'assainissement qui s'est rendu sur place. Safiatou Baliman, Natacha Ouedraogo. Les difficultés d'accès à l'eau potable, une réalité préoccupante dans la commune de Koubri. Le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement veut mieux comprendre le problème pour apporter la solution. Face aux autorités coutumières et religieuses, ainsi que les populations de la localité, ce sont différentes préoccupations qui ont été évoquées. Nous sommes venus, nous les avons écoutés attentivement. Effectivement, les gens se sont exprimés et il y a plusieurs problèmes liés à l'eau. Ils ont évoqué un certain nombre de problèmes particuliers. C'est un peu le problème donc d'un certain nombre de forages qui ne sont pas finalisés. C'est aussi le problème donc d'un éventuel raccordement au réseau de l'ONIA, notamment donc au niveau donc de la cité Awaga là-bas, qui est à peine à 10 km de Koubri. Nous avons eu des sérieux problèmes, vu qu'actuellement, durant le mois d'avril, actuellement, la commune de Koubri, vraiment, surtout le centre de Koubri, nous avons de sérieux problèmes, vu que l'eau n'arrive pas vraiment à servir la population de Koubri. Au regard des difficultés d'accès à l'eau potable dans cette commune, des mesures urgentes devraient naître. Mais des blocages techniques existent. Pour l'approvisionnement en eau,
il y a deux choses principales. Il faut faire toujours des études. Ce n'est pas des questions qu'on peut improviser. Donc il y a des choses pour lesquelles nous allons aller regarder pour commencer les études en fonction de notre connaissance donc, des ressources en eau de la zone. Il y a des éoliennes pour lesquelles les études existent. Là, c'est un problème de financement. Il faut qu'on regarde dans nos budgets. Vous savez que le budget 2018 est déjà bouclé, péniblement bouclé pour le secteur de l'eau. Nous allons voir au titre du budget 2019 et avec la contribution des partenaires techniques et financiers, qu'est-ce qui pourra être fait. Composée de 26 villages, la commune de Koubri compte 244 forages, dont 14 en panne et 7 non équipés, d'où un taux d'accès à l'eau potable de 79%. Autre souci pour la commune, son barrage ensablé qui tarit de jour en jour. Le rôle de l'État, celui de l'enseignant, mais aussi et surtout le socle de la cellule familiale. Voilà le triptyque pour endiguer la crise dans le secteur de l'éducation. C'est la conviction de l'Église catholique qui a organisé une conférence sur le sujet. Conférence animée par le CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables. Luc Pabelgue. L'image actuelle de l'école burkinabé est loin d'être celle voulue par l'Église catholique. Baisse de niveau d'enseignement, incivisme, grève à répétition, crise du système éducatif, autant de signes qui révèlent le mal-être de l'école au Burkina Faso. Cette situation amène le CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, à se pencher sur la crise des valeurs dans l'éducation, cause, responsabilité et solutions durables comme thème de la conférence débat qui l'organise. En tant que garant de son propre avenir, il revient à l'État de prime abord d'assurer l'éducation de ses fils, quand bien même il ne devrait pas exercer ce devoir comme un monopole exclusif. Conscient de cela, l'État a fait de l'éducation scolaire de ses enfants une priorité, ne serait-ce que sur le papier. Les enseignants, considérant les finalités de l'éducation scolaire, l'enseignant doit être une personne qui sache regarder, voir et aller toujours au-delà de l'aujourd'hui. Le devoir d'éduquer les enfants revient avant tout aux parents et non aux écoles. Celle-ci représente un complément nécessaire à la tâche éducative des parents qui peuvent difficilement seuls mener à bien l'éducation de leurs enfants. Mais l'école ne peut se substituer aux parents. L'État doit jouer tout son rôle dans cette crise au niveau de l'éducation. L'enseignant doit être conscient dans sa tâche de former l'homme de demain et la famille demeure la cellule où commence cette éducation. Or, malheureusement, les parents abandonnent tout de nos jours à l'école, une école qui ne saurait les remplacer dans l'éducation de leurs enfants. C'est dans un tel contexte que l'Église catholique apporte sa pierre à travers ses écoles. Nous pouvons conclure avec les sages en part débat. Si tu veux récolter en quelques mois, sème du mil. Si tu veux récolter en quelques années, plante des arbres. Mais si tu veux récolter à l'infini, éduque les hommes. La conférence débat sur la crise des valeurs dans l'éducation a pour objectif de tirer tous les enseignements nécessaires du système éducatif actuel afin de proposer des solutions durables pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Notre page politique dans ce journal, la section féminine du MPP de l'arrondissement 7 a effectué sa rentrée politique ce 21 avril en présence du président de l'Assemblée nationale, par ailleurs secrétaire exécutif adjoint du parti. Une occasion pour ces femmes de dénoncer, disent-elles, les vindictes de certains opposants à l'endroit du chef de l'État. Le point d'Abdourazak Traoré. Roch Marc Christian Kabouré demeure la solution malgré la situation difficile que traverse le Burkina Faso et n'en déplaise aux détracteurs. Message adressé aux opposants cet après-midi du 21 avril lors de la rentrée politique des femmes du mouvement du peuple pour le progrès. 3 hommes politiques sont dans le viseur du parti au pouvoir, Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement, Edi Kombogo du Congrès pour la démocratie et le progrès et Souman Touré du parti de l'indépendance, du travail et de la justice.
Et évidemment, je les mets en cause, c'est à travers vos colonnes, à travers vos lignes que nous avons suivi tout ce qu'ils ont dit. Et il est de notre devoir aussi de riposter et dire à ces gens que nous vivons en communauté et dans une communauté, il faut un peu de la retenue. Les dire de faire profil bas parce que nous sommes tous des Burkinabés, on se connaît aussi dans ce pays. Donc voilà, le message est clair. Et demain encore, s'il persiste, il insulte. Nous sommes en démocratie. Il est du devoir de tout un chacun de critiquer. Nous sommes d'accord. Mais insulter, ce n'est plus de la démocratie. S'ils insultent demain, ils vont nous voir sur leur passage. C'est tout ce qu'on tenait à dire. Aux côtés des femmes de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, et également secrétaire exécutif adjoint du MPP. Il est porteur d'un message de rassemblement et d'union pour les prochaines batailles électorales. Donc j'ai dit d'éviter de se faire, comment dirais-je, embrouiller par certains qui t'ont dit que le MPP ne travaille pas, le MPP ne fait pas de réalisation. Pourtant, ça travaille, ça construit. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à dire aux militants de rester dans les rangs et de continuer le travail. Lorsque la femme est convaincue, son mari, il n'y a rien à faire, sera convaincu. Donc du coup, lorsque vous avez les femmes avec vous, vous avez le peuple tout entier avec vous. Et c'est pour ça que je les ai encouragés à rester mobilisés derrière le MPP afin que nous puissions gagner des victoires. C'est vraiment une grande satisfaction de voir que, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons actuellement, nos militants sont toujours mobilisés, nos militants sont toujours prêts pour le parti et c'est ça qui est important pour nous. J'ai demandé aux femmes de l'arrondissement de rester toujours mobilisées parce qu'au moment où nous n'étions pas au pouvoir, au moment où on nous pourchassait dans les 6 mètres pour tuer, elles ont respecté le mot d'ordre qui a été d'aider le pays à se remettre debout. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. La dynamique a changé, donc nous devons travailler davantage à aller dans le sens des intérêts de nos populations. À la cérémonie, le maire de Ouagadougou, Armand Bewende, cadre du MPP, a été sollicité par les femmes pour la résolution des difficultés qu'elles connaissent à l'arrondissement 7. Des problèmes relatifs aux infrastructures routières et aux fonciers. De la politique, on passe à l'agriculture. La campagne de commercialisation des mangues a été officiellement lancée le 30 mars dernier. Mais comment cela se passe sur le terrain? Pour le savoir, direction le marché des fruits des Bobo du Lasso, où les vendeurs de mangues sont dans l'inquiétude. Pourquoi? La réponse dans ce dossier signé Arsène Konditamde. Marché des fruits de Bobo du Lasso, nous sommes au début de la campagne de la mangue au Burkina Faso. Orokia Baro vend des mangues depuis plusieurs années et en ce début de campagne, elle a déjà des inquiétudes. Une bonne partie des mangues qu'elle vend est infestée de parasites. L'année dernière, la campagne n'a pas été bonne. Les mangues ont pourri. Cette année également, elles commencent à se gâter. Les mangues quittent loin. Nous vendons ce que nous pouvons, mais parfois ça ne marche pas. Cette année, la campagne commence mal. Nous avons du mal à les écouler. Korotimi Baro vend également des mangues depuis plus d'une dizaine d'années. Le constat est le même chez elle. De nombreuses variétés de mangues sont en décomposition. Quand les mangues se décomposent, plus personne ne veut les acheter. Même quand on les donne à vil prix, personne n'en veut. Nous sommes obligés de les donner aux éleveurs de porc. Des mangues en décomposition, cela inquiète au plus haut point dans la filière mangue. Le 30 mars dernier, lors du lancement de la campagne de commercialisation de la mangue, les premiers responsables de la filière prenaient la décision de faire de la lutte contre les parasites leur cheval de bataille. En 2016, nous avions eu 15 interceptions. L'interception veut dire que le produit arrivé à destination ont été interceptés comme impropres à la consommation. Donc nous avons eu 15 en 2016. Nous avons eu 16 en 2017. 20 plutôt. Nous, notre objectif, c'est de réduire effectivement, comme nous l'avons souligné, considérablement les piqûres et les interceptions à l'export. Parce que la mangue, n'oublions pas, est non seulement exportée, mais nous aussi au niveau national, nous avons besoin de mangues saines pour consommer. Des mangues infestées par des parasites, il n'y a pas que cela qui inquiète les commerçants en ce début de campagne. Les mangues vendues dans ce marché de fruits ne sont pas destinées à la consommation de la seule ville de Bobo du Lasso. Des acheteurs viennent d'autres pays de la sous-région pour s'en procurer. Cette année,
Ces acheteurs étrangers ne sont toujours pas au rendez-vous et cela ne rassure pas les commerçants. Les acheteurs viennent des villes comme Dori, Gorom et Waigua pour s'approvisionner. Mais actuellement, on ne voit personne. Certains viennent du Ghana, de l'Algérie, du Niger et eux aussi. On ne sait pas pourquoi, mais on ne les voit toujours pas. Vous voyez toutes ces mangues, les Bobolais seuls ne peuvent pas les consommer. Il faut que les étrangers viennent en acheter. Pour les détaillants également, les affaires ne se déroulent pas si bien. Elisabeth Zongo achète des mangues dans ce marché de fruits et les revend dans son quartier. Elle affirme que l'écoulement se fait timidement. Parfois, vous vendez et vous avez des bénéfices. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Nous vendons les mangues juste pour ne pas rester oisives. Dans mon quartier, par exemple, seuls les enfants viennent acheter quelques mangues. Les adultes viennent rarement. Les mangues qui sont vendues ici proviennent principalement de la région des Cascades et alimentent de nombreuses villes du Burkina Faso et certains pays de la sous-région. Le début de la campagne est morose, mais chaque commerçant de ce marché garde en lui le secret espoir que la suite se passe pour le mieux. Le Conseil régional du Centre récompense les troupes qui l'ont représenté à la dernière Semaine nationale de la culture. Une cérémonie pour féliciter et encourager ces acteurs de la culture du Centre qui ont rapporté au total 16 prix à la région. Samira Samandoulgou, Madina Sienou. Ils sont applaudis, le bonheur et la joie se lisent sur leurs visages. Eux, ce sont les lauréats de la région du Centre à la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Pour la première fois, leurs efforts et leurs mérites sont salués par les autorités de la région. La culture participe aussi au développement de notre pays, sinon de notre région. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé bon de rendre hommage aux lauréats de la SNC au nombre de 16 et en les invitant ici ce soir pour témoigner en tout cas notre reconnaissance à leur égard, pour leur dire félicitations, leur dire bravo, leur dire que nous sommes satisfaits du résultat auquel ils sont parvenus et également leur traduire tout notre engagement à les accompagner pour les éditions futures. À cette cérémonie, en plus des encouragements et des félicitations, les lauréats ont reçu des attestations de reconnaissance, mais ils ont été exhortés à faire mieux aux prochaines éditions. Je leur demande à redoubler d'efforts parce que nous voulons, en tout cas pour les éditions futures, engranger beaucoup plus de prix que cela. Et c'est pourquoi je lance un appel justement à l'ensemble des premiers responsables des collectivités territoriales afin qu'ils s'approprient réellement la décentralisation de la culture en prévoyant dans leur budget en tout cas les appuis nécessaires pour conséquemment appuyer les différentes troupes de la région pour qu'elles puissent réellement s'investir et participer vaillamment aux compétitions futures. La cérémonie est appréciée par les artistes. Ils s'engagent à multiplier les efforts. C'est ma première fois aussi en SNC. Ça fait ma deuxième participation comme cela. Mais si j'ai au moins quelque chose qui m'encourage un peu, qui prouve que j'ai bien travaillé, moi ça me va bien. De la part du conseil régional, moi ça me va beaucoup parce que ça prouve qu'ils ne nous ont pas oubliés et ils nous encouragent toujours à se donner aussi les mains, nous les artistes, pour pouvoir progresser pour les années à venir. À cette Semaine nationale de la culture, la région du Centre a enregistré 16 prix dans différentes catégories, dont l'art culinaire, l'art du spectacle et le sport traditionnel. Nous ouvrons notre chapitre religion. La vie du prophète Mahomet continue de susciter les vocations. Celle de Samira Nour Soulama l'a menée à animer une conférence sur les pratiques de l'islam authentique. C'était à la salle des conférences du Conseil burkinabé des chargeurs. Samira Samandoulgou, Arsène Konditamde. La salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs comble de monde. Une assemblée de femmes voilées mais aussi d'hommes. Tous sont là pour assister à une conférence sur l'islam. La conférencière du jour s'appelle Samira Nour Soulama et c'est son premier prêche après une révélation sur la vie du prophète Mohammed. L'objet de l'intervention de ce soir, c'était l'islam et son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le message que j'ai à donner aux femmes, c'est de savoir être de très bonnes croyantes.
Ça va être de très bonnes croyantes et d'être un exemple, un très bon exemple pour la société. Pour être une bonne croyante, je dirais exécuter, vraiment suivre très bien la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien suivre l'islam. Cette conférence a été initiée par la Ligue des femmes islamiques du Burkina. Elle n'est qu'une jeune fille d'une trentaine d'années et Dieu lui a donné ce savoir. Elle le transmet à ses semblables afin que nous puissions pardonner et que nous ayons la crainte de Dieu. C'est la paix et la crainte de Dieu qui vont contribuer au développement du Burkina Faso. À l'issue de la conférence, ce sont des participants édifiés d'expériences nouvelles que nous retrouvons. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Elle nous a en tout cas donné un message que vraiment ça va nous aider. Puisque si tu n'es pas un vrai musulman, en écoutant tout ce qu'elle a dit, vraiment tu vas croire en Dieu et tout ce que tu faisais de mauvais, tu vas changer pour que Allah nous bénisse. Je vais beaucoup changer en priant, en respectant les gens, en croyant en Allah, quoi. L'occasion a été pour la conférencière du jour d'aborder la question du terrorisme qui pour elle est relié à tort à l'islam, car cette pratique n'est inscrite nulle part dans le Coran. Religion toujours pour terminer, les fidèles musulmans ont pris d'assaut hier le palais omnisport de Somgandé pour assister encore une fois au prêche du cheikh Aziz Agib Souré. Le reportage d'Aziz Saré. Après le stade du 4 août le 13 avril dernier, c'est le stade omnisport de Somgandé qui a refusé du monde ce 20 avril 2018. Les fidèles musulmans sont venus de divers horizons pour écouter les prêches de leur guide religieux, le cheikh Abdul Aziz Agib Souré. Hommes, femmes, enfants, tous étaient présents rien que pour le voir et écouter ses conseils. Cette soirée de prêche est organisée par l'association islamique dénommée Jemiyat Aïbaou Rasoul. Objectif, ramener les Burkinabés sur le droit chemin. C'est d'appeler les gens vraiment à la droiture, comme vous l'avez constaté. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu longtemps où les gens ont été conduits vers le mensonge. Cheikh Abdul Aziz Souré est venu pour nous éclaircir, pour nous ouvrir les yeux, pour en tout cas une prise de conscience de toute la population de Burkina et de l'Afrique et du monde d'ailleurs. Vous l'avez tous constaté. Voilà, ça a été vraiment une éducation. Là où il y a un rassemblement de Cheikh Agib Souré, c'est vraiment un signe d'éducation qui passe, c'est un signe de conseil qui passe. En plus d'éduquer et de conscientiser, la soirée de prêche a été une occasion pour des centaines de chrétiens de se convertir à l'islam. Elle a permis également à des fidèles musulmans vivant dans le péché de se repentir en promettant devant Dieu de se défaire de leurs mauvaises habitudes. Vous-même, vous l'avez constaté, des voleurs touchés par les prêches sont venus se repentir en remettant aux propriétaires les téléphones volés. Ce qui peut nous arranger, nous les hommes, c'est de faire ce que Dieu nous demande et arrêter ce qu'il nous défend de faire. Ce que Dieu déteste le plus sur cette terre, ce sont les magouilles. C'est pourquoi nous demandons à la population d'emprunter le droit chemin afin de bénéficier de la miséricorde du Seigneur. Tout en faisant des bénédictions, le cheikh Abdul Aziz Agib Souré a demandé aux Burkinabés de s'entraider mutuellement. Car pour lui, aider son prochain nécessiteux est un acte de bon croyant. Voilà, je précise qu'au terme de ce prêche, au moment de sortie du palais omnisport, une bousculade a eu lieu, une bousculade qui a fait 6 morts, 5 femmes et 1 homme. Le procureur se serait rendu sur place et une enquête aurait été ouverte. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain à 19h30, vous aurez rendez-vous ici avec Aubin Grébé pour le 7 Info qui va revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Et puis à partir de lundi, vous aurez rendez-vous avec la ravissante Caroline Yoda. Merci de votre fidélité.